Saviez-vous que sur le territoire de l'Azerbaïdjan, on produisait déjà du vin il y a 4000 ans? Nous allons quitter la capitale, Bakou, pour visiter le berceau de la viticulture dans le pays. Allons-y. Bonjour, je suis à Goygol, dans le plus ancien vignoble exploité en Azerbaïdjan. Dans l'histoire récente, ce sont les migrants allemands qui ont lancé l'activité viticole ici en 1860. Depuis, elle n'a cessé de se développer et il n'y a pas de meilleur moment pour une visite que la période des vendanges. Le domaine viticole de Goygol comporte plus de 500 hectares de vignes. Il fait partie des plus vastes d'Azerbaïdjan. L'un des agronomes du vignoble nous explique la dimension historique de certaines des vignes que l'on trouve ici. Avant l'ère soviétique, au XVIIIe et XIXe siècle, plus de 200 cépages de raisins poussaient sur notre territoire. Pendant la période soviétique, la viticulture a été totalement détruite pour lutter contre l'alcoolisme. Et seules 38 variétés ont été sauvées. Aujourd'hui, le vignoble cultive 15 cépages, le plus souvent originaires du Caucase et d'Europe. Ici, par exemple, c'est un Cabernet Sauvignon français. Mais parmi ces rangs de vignes, on trouve également 2 des variétés locales qui ont été préservées. Le Madrassa et le Bayan Shira font de grands vins. Le Bayan Shira est exceptionnel pour les pétillants et les vins secs. Une fois récoltés à la main, les raisins sont transférés vers le principal bâtiment du chai pour être transformés. Razim contrôle la qualité des fruits. Cela fait 32 ans qu'il travaille ici en tant que vigneron en chef. La récolte de cette année a représenté environ 4500 tonnes de raisins blancs et rouges. Ils serviront à l'élaboration d'une large gamme de vins destinés à une clientèle locale et internationale. Et c'est dans ces caves que la magie opère. Dans cette cave, nous avons 152 petits fûts de chêne français qui sont utilisés pour le vieillissement du vin. Nous produisons de la vodka, du brandy, du vin rouge, du vin blanc et des vins pétillants. L'entreprise a été fondée par des colons allemands, les frères Forer et Hummel. Ces immenses barriques ont été conservées en souvenir de ce passé comme des pièces de musée. Chacun des 19 fûts de chêne que vous voyez ici peut contenir 8000 litres. Ils étaient utilisés pour vieillir et préparer le vin pour la mise en bouteille. Les migrants allemands ont non seulement établi une activité viticole dans la région, mais ils ont aussi fondé la ville de Goygol. Les traces de leur présence sont flagrantes, notamment dans l'architecture du centre-ville. Les Allemands sont arrivés de Cologne en 1817. Ils se sont installés dans 5 rues et ils ont fondé la ville un an plus tard. Ils l'appelaient Helenendorf à l'époque. Les Allemands ont vécu en Azerbaïdjan jusqu'en 1941. Après l'attaque nazie contre l'Union soviétique, Moscou a publié un décret les obligeant à quitter le Caucase. Nous visitons la maison du dernier descendant des colons allemands. Bienvenue chez Victor Klein. Victor Klein a réussi à éviter l'expulsion et a vécu ici toute sa vie. Victor Klein a occupé cette maison de 1935 à 2008. Comme tous les Allemands qui vivaient ici, il était un grand amateur de vin. Dans sa maison, nous découvrons une cave, un pressoir à raisins et des outils qui témoignent d'une longue tradition familiale. Cette machine lui avait été transmise par son grand-père qui l'avait apportée de Tbilissi. La communauté allemande a joué un rôle majeur dans la vie économique, sociale et culturelle de la région. Un héritage qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui au domaine viticole de Goygol. Nous ne pouvions pas découvrir le goût authentique de l'Azerbaïdjan sans parcourir quelques-uns de ses vignobles. Et le pays nous réserve bien plus encore. À voir dans le prochain épisode d'Explore Azerbaïdjan.